Hélène Gâteau, vous êtes vétérinaire et rédactrice en chef du magazine Dr Good Veto. Et à la une, cette préoccupation géniale, je trouve toutes les clés pour rendre nos animaux heureux. Comment on les rend heureux? Alors les chats par exemple. Alors les chats, en fait ce qu'il faut savoir c'est que on a défini pour toutes les espèces animales, on a défini ce qu'on appelle les 5 libertés fondamentales du bien-être animal. Parce que c'est compliqué de se dire c'est quoi un chien ou un chat heureux. Déjà pour nous parfois on a du mal à se le dire, ce qui nous rend véritablement heureux. Donc on va plutôt parler de bien-être animal. Et ces 5 libertés fondamentales pour les animaux, c'est 1, ne pas souffrir de faim ou de soif. Ça paraît logique, mais il faut pas l'oublier. C'est 2, ne pas souffrir de maladies, de douleurs ou de choses comme ça. Ne pas souffrir d'inconfort. Ne pas être en proie au stress ou à l'anxiété. Oui. Et enfin, pouvoir avoir un environnement qui réponde à ses besoins. Donc quand on prend ces 5 libertés fondamentales que je rappelle justement dans Dr Good Veto, eh bien après on essaie d'habituer la vie de son chien ou de son chat, on essaie d'adapter plutôt la vie de son chien ou de son chat de façon à répondre à les 5 libertés fondamentales. Donc il faut que son animal mange à sa faim, il faut qu'il ait un point d'eau en permanence, il faut lui offrir aussi un environnement sécurisant. C'est quoi un environnement sécurisant pour un chat? Un environnement sécurisant pour un animal déjà, ouais. Chien ou chat, c'est un environnement dans lequel il n'aura pas de stress, c'est-à-dire pas un propriétaire dont il ne sait pas tellement quelle va être la réaction. Vous savez, si on a l'habitude, les gens qui donnent des coups, qui frappent leur animal, forcément c'est stressant pour un chien ou un chat de ne pas savoir, de ne pas comprendre en plus parfois dans son rapport avec son animal. Donc ça fait un environnement qui n'est pas sécurisant. Donc ça peut générer de l'anxiété chez un animal. Un environnement sécurisant pour un chat par exemple, c'est aussi avoir des endroits où il peut se cacher, où il peut se percher, où il peut dormir tranquillement sans être dérangé, où il peut aller dans une litière sans avoir peur qu'on vienne le déranger. Tout ça, ça participe à rendre un environnement sécurisant et apporter de la sérénité à son animal. Et puis pour un chien, un environnement sécurisant, ça va être aussi par exemple la routine. Et la routine, c'est extrêmement important pour nos animaux. Pourquoi ? Parce que nous avons des capacités cognitives qui nous permettent, nous humains, de se projeter dans l'avenir. Oui, on s'adapte aux situations. On s'adapte et voilà. Vous savez ce que vous allez faire ce soir, demain, dans une semaine. Le chien, lui, il n'a pas ces capacités cognitives. Il vit au jour le jour. Mais en revanche, il arrive à se repérer dans une journée en fonction de la luminosité, en fonction des bruits de la rue, en fonction de nos habitudes. Et ces routines-là, eh bien, c'est important pour un animal. Pour autant, il ne faut pas non plus, parfois il faut essayer de casser un tout petit peu cette routine-là, parce que sinon, si vous avez l'habitude de rentrer tous les jours à 19h chez vous, et qu'un jour vous avez pris, je sais pas, le transport en commun a pris un petit peu plus de temps et vous rentrez à 19h30, si votre animal est trop dans la routine, eh bien cette demi-heure de laps de temps, ça peut être une source de stress. Donc voilà, la routine c'est important pour son chien et pour son chat, mais ne pas hésiter parfois à la faire un petit peu, à la changer un tout petit peu pour essayer que l'animal puisse s'adapter, ce que vous disiez tout à l'heure, Sidonie. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.